tiens droit parce que là ça m'a l'air penché, non pas toi? Non, c'est droit. Ok. C'est pas très droit. Je pense que c'est pas droit du tout. Ah, Ouais, en gros, si tu fais comme ça, peut-être que c'est droit. Mais... Non, ça va faire très emboîté là. non, c'est bon. Bah, fais-nous le signe à la tête. Ok, bah, là, Vas-y. c'est. Venez découvrir de nouvelles perspectives avec nous. Bam, dippity, dippity. Cause de quoi là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ben voilà, on a fait la vidéo deadlift avec Corentin. La vidéo elle sera ici. On vient de manger un Burger King. Du coup, pendant la vidéo deadlift, il arrêtait pas de rôter, ça sent l'oignon. Parce qu'il a mangé des onion rings. Des rings. Tu te rappelles? C'est une chanson de Vald où il fait rings. J'écoute pas ce genre d'artiste. Ah! Mais j'ai une culture, tu sais. Ah, et toi t'écoutes Maes ou genre de conneries toi? Non, non, de la culture. Bach, Ah, Beethoven, Bon, Mozart, Chopin. revenons à des activités qui sont intéressantes et pas assez plouques. Faisons quelque chose de cool tout de Des suite. activités vidéoludiques. C'est la bonne taille. No, Ben, it's too short for me. I'm bigger. Non, c'est la bonne taille. Non, c'est trop petit. Il met tous ses t-shirts comme ça et là il fait genre ouais c'est trop petit. Trop grand, ils sont bien taillés, hein. T'es sponsor, non? Non, non, non. Il est où, Bada? Non, mais thank you very much for the attention, Ben. Donc, je remercie Ben. Donc, pour ce petit cadeau, ça me fait très plaisir. Et du coup, acheter Utopia, franchement, c'est de la balle. Bisous. Waouh. Et je ne suis pas sponsorisé. Bientôt, Yoshua. Non, dis pas ça. A few moments later. Bah oui. Bon, je tiens à dire que je ne valide pas du tout ce changement de barre. Mais que malheureusement, quand tu t'entraînes avec un crew, des gens sérieux, déterminés et forts, par exemple une demoiselle qui arrive à outsquat 90% de la France, bah ça donne ça. Donc ça te fait des barres dégueulasses. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper sur mon dernier warm-up et mon top 7. Les barres seront bien chargées. Anglicisme. Oh yeah man, so I'm gonna jump in straight to my last warm-up right now, and then I'll do what I call Nick ta mère. Nick ta mère. Bam, dippity, dippity. Oui, c'est Profanation Francky là, bien t'as vu? Ceux qui reconnaîtront, je vous aime. Donc, first session back. En réalité, la première session back, c'était samedi, avec ma reprise en cours de semaine, enfin fin de semaine quoi. D'ailleurs, ça montre bel et bien qu'il n'y a pas de règle absolue. Il y a des tendances à observer, mais c'est toujours sur ces tendances vous pouvez ajuster. Donc par exemple, moi j'ai commencé un pivot et j'ai repris donc un deload entre guillemets, et j'ai repris mon bloc sur le dernier jour de la semaine d'entraînement. Donc nouveau bloc. Merci l'alarme. Donc nouveau bloc sur la reprise.
Donc aujourd'hui j'ai fait mon squat, je pense que vous l'avez vu, qui s'est vraiment très bien passé, je suis assez content. En gros j'ai sorti à peu près, même un peu mieux en fait que ce que j'ai sorti sur ma dernière séance du bloc, à peu de choses près. J'ai eu un ou deux miss drive au niveau de la position de la barre sur mon dos, etc. Mais je pense avoir identifié les problèmes avec mon ami Corentin Clement. Je vais en parler demain à mon kiné. Donc c'est encore une chose dont on vous a parlé sur les podcasts pour ceux qui par la suite nous suivront sur la plateforme. Donc c'est en gros, dès que vous identifiez un problème, mettez en place des actions de votre côté. Donc moi je crois avoir identifié un petit problème on va dire de mobilité. Je pense que c'est mobilité thoracique plus un petit peu une tension au niveau de mes pecs, mon pec gauche notamment, qui fait que voilà, ça me dérange un petit peu sur mon squat. Et du coup, quand vous avez identifié ce problème-là, mettez en place une action pour le régler. Mais si vous êtes suivi par un kiné ou un ostéo, ce qui est mon cas, parlez-en avec lui, parce que lui, forcément, il aura une autre vision du problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé différents angles de vidéos. Et demain, je les montrerai, parce que mardi soir, c'est ma séance kiné habituelle. Donc, demain soir, je les montrerai à mon kiné, donc Cyril Vaillant, pour en discuter avec lui, voir son avis et voir du coup ce qu'il me propose. Sachant que j'ai déjà une petite idée de comment régler le problème, mais on va confronter nos deux points de vue et voir, voilà. Donc c'est très important d'être dans cet état d'esprit, de toujours de progresser et d'essayer de voir les trucs, parce que là je pourrais me dire ah ouais mais mon squat a bien bougé aujourd'hui, donc c'est bon, je modifie rien, alors que le but c'est pas de voir comment il a bougé aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ou de mieux si je n'avais pas eu ce petit souci que j'ai eu. Donc voilà, et puis là on en est au banco presu, comme disent mes amis du Japon, et que je salue, arigato gozaimasu. D'ailleurs la saison 4 de My Hero Academia a repris, on en a l'épisode 3 ou 4 je sais plus, mais en gros pour l'instant on n'est pas dans les phases vraiment oh le maito etc. On va voir ce que ça donne. En tout cas moi je compte sur la nouvelle saison pour me hype pour PR, parce que si la nouvelle saison est claquée au sol, comme la saison de One Punch Man par exemple, comme Atmi en commentaire si vous n'êtes pas content, on pourra discuter de ces choses là. Et je vois que mon caméraman a beaucoup de mal à tenir la caméra pendant sa séance bench, donc on va arrêter là et on va la laisser bencher. Bienvenido. Bon, j'ai dû faire 2 fois cette intro de merde à cause de votre pote là. Alors, en gros, je pense que vous l'avez vu, vous allez voir, je sais pas exactement dans quel sens ça va être monté. Mais en gros, donc j'ai fait ma montée, j'ai fait un 162,5 qui passe à 9,5 quoi, clairement. Peut-être 9, mais bref, pas beaucoup moins. Ce qui m'a un petit peu étonné parce que je m'attendais à un peu mieux de ce jour-là par rapport à ma séance de samedi et tout. Après voilà, j'en suis au début de mon nouveau bloc, mais bon, je m'attendais un petit peu mieux. Et après, du coup, après analyse, donc en fait c'est vraiment très important de vous filmer, de vous analyser pendant vos entraînements. Et après analyse, je me suis rendu compte que j'ai un petit peu miss drive bizarrement. En gros, et ça j'en parlerai probablement dans la vidéo tips sur le bench press qui sortira samedi ou dimanche, parce que je vous avais promis une vidéo si la vidéo avait un certain nombre de likes, le précédent vlog qu'on mettra ici, et il y a eu le nombre de likes demandés, donc merci, et du coup je vous ferai la vidéo. Donc en gros, je me suis retrouvé à pousser trop droit sur ma barre, et en fait ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo tips sur le bench press qu'on vous remettra ici dans les fiches aussi. On essaye de pousser en fait en arrière, vu que c'est dans ce sens-là qu'on crée de la tension avec nos jambes. Donc le but c'est que la barre fasse une trajectoire qui va dans le sens de la tension que vous avez créée. Et si du coup vous créez de la tension vers l'arrière mais que vous poussez tout droit, vous ne profitez pas de cette production de force supplémentaire. Donc en fait j'en étais un petit peu à ce moment-là. Et du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Soit je fais tout le back-off, soit je continue. Back-off, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série en dessous en termes de poids par rapport à la série précédente. Donc en gros je me suis dit non, je vais quand même réessayer avec un peu moins lourd et voir si je peux faire un peu mieux. Donc j'ai mis 160, c'est passé infiniment mieux.
Et donc je me suis dit bon bah du coup j'en refais une pour vraiment être à mon RPE du jour. Et du coup j'ai refait à 163,5 qui passe beaucoup mieux que la première 162, sachant qu'entre temps j'ai refait une barre à 160. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans vos entraînements, si vous avez un objectif du point de vue des RPE, et ça à la limite je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là, bien que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, si vous êtes vraiment en dessous de votre... Le but c'est d'être au RPE, donc toutes les circonstances qui font que vous n'y êtes pas fait que vous ne suivez pas entre guillemets réellement votre programme, soit vous êtes au-dessus, soit vous êtes en dessous. Et en l'occurrence j'étais un petit peu en dessous, donc j'aurais pu décider de m'arrêter là et faire mes séries peut-être un peu plus lourdes, mais c'est assez important selon moi de pratiquer votre mouvement d'une manière assez spécifique, et il n'y a rien de plus spécifique qu'un single. Après ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des singles, attention, mais en tout cas d'un point de vue objectif il n'y a rien de plus spécifique qu'un single. Donc j'ai décidé d'en refaire une. Et du coup, je vois comment se passe mon premier back-off, et en fonction, j'hésiterai pas à réduire un peu plus la charge parce que j'ai fait 2 barres de plus par rapport à ce que j'aurais dû faire normalement. Mais vu que j'étais pas au RPE, j'ai dû faire ce choix-là. Donc c'est vraiment à ça que sert l'autorégulation. Hein. C'est pas seulement quand vous êtes fatigué, vous baissez, c'est quand vous avez un doute ou vous vous êtes rendu compte d'un aspect technique qui était un petit peu manquant sur votre série, qui peut expliquer pourquoi une barre passe beaucoup plus dur que prévu. Du coup j'ai décidé de refaire et voilà. Donc l'autorégulation c'est vraiment un outil très très important, indispensable pour moi en tout cas dans un programme d'entraînement, parce que justement ça prévoit tous ces éléments là, et on le sait très bien, le but c'est d'arriver à une très grosse efficience technique, à une très grosse régularité technique, mais c'est le but, c'est pas un truc qui est donné, c'est pas un truc qui est inné, et on a tous plus ou moins des difficultés ou des facilités sur un mouvement ou un autre et dans certaines circonstances. Sachant aussi par exemple que la fatigue, le manque de sommeil sont des facteurs supplémentaires qui peuvent dérégler en fait votre efficience technique et donc beaucoup vous déranger sur le choix des RPE. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire confiance, analysez vos barres pendant votre entraînement, n'hésitez pas à prendre des décisions, à être un petit peu autonome, et je pense que c'est ça qui vous aidera à aller loin. Maintenant, place au back-off, et il y a un monsieur qui va deadlift 300 dans pas très longtemps. Montre le monsieur. C'est le monsieur avec des boutons dans le dos, ça. C'est ça. Je vais pas y arriver. Écoute, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, tant qu'on est à l'échauffement, je peux pas sortir le méchant qui est en moi. Faut qu'on arrive sur le top 7 et au top 7 je le sortirai. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bam, dippity dippity. Il a mis la de souffrance. Je sais pas ce que je préfère actuellement. Au moins une fois que c'est dedans, ça bouge plus. Là ça arrête pas de couler, ça fait mal. Non, là c'est juste en honneur. Ah ouais, d'accord. Filme bien ces biceps quand il le fait pour qu'on voit si ça se contracte, s'il te plaît. Si c'est naturel tout ça. Si ça se contracte, c'est qu'il force. En plus, ça a vraiment pas l'air de contracter. Regarde les triceps. Ne le tente pas. J'ai faim. Et là, c'est pas le coude, c'est l'avant-bras, c'est gentil. Il t'a pas marché dessus encore. Il va me foutre des braises brûlantes sur le Fakir. Non, avec acupuncture, la totale. Tu vas devoir t'asseoir sur un tapis de clous. Il va me mettre des coups. C'est de l'acupuncture totale. Il faut pas que tu t'enfonces dans les clous. Tu contractes. Ça, j'en ai besoin pour avoir le. Parce que Oui, j'ai bien compris, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça? C'est pas parce C'est dans les besoins de c'est pas tu mets les deux autres et après tu mets ce qu'il faut sur le premier pour que ça fasse le tas. Non, mais après, voilà, s'il faut aller grappiller, j'irai grappiller, t'inquiète pas. 2,98,5 en troisième barre, Ouais, 4, ok, ça m'étonne pas. quatrième barre. 98. Ouais, 5. Après, en fait, tu fais ta compétition et Ouais. ça, tu le fais après en Bah, je refeed, et après mon refeed, c'est bon. Moi, tout ce que je viens de dire, c'est que je vais faire minimum 900. Voilà. En vrai, si je fais 8,95 dans le record, ça va.